Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Inside Finance and Entrepreneurship, votre instant dédié à l'entrepreneuriat, la finance et la découverte de nouveaux profils. Aujourd'hui, j'ai troqué mon micro, plutôt mon stylo, pour vous plonger dans le monde glam des Miss. Aujourd'hui, une jeune fille très persévérante, décidée et téméraire est notre invitée. Il y a quelques semaines, elle se présentait à Miss Tourisme et il y a quelques mois, elle présentait sa candidature pour Miss Cameroun. Sa force, ou plutôt son défaut, c'est sa taille. Elle fait 1m58 et elle se nomme Paola Ngamven. C'est notre invitée, elle est avec nous. Bonjour Paola. Bonjour. Alors comment allez-vous? Ça va? Entrons dans le vif du sujet, de la chose. Parlons de votre taille. Pourquoi se présenter à tous ces concours, sachant que le critère, c'est d'abord la taille? Je me présente à ces concours parce que je suis d'abord très passionnée par la mode et j'évite de me mettre des complexes dans la tête. Je me dis, je peux avancer facilement sans tout le temps me rappeler que tu fais 1m58 et tout. Donc, bref. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes entouré, vous avez des personnes, vous avez des amis, vous avez de la famille. Est-ce que ces personnes ne trouvent pas votre rêve un peu irréalisable? La vérité est telle que je m'intègre dans ce domaine contre ma famille. Parce que mais ma famille très proche, pour eux c'est genre, faites des trucs, personne ne gère et tout. Ma famille, comment on dit, élargie, c'est genre, elle a fait comment se retrouver là. Donc parfois quand je fais le concours, comme le précédent que j'ai fait, mon cousin m'a dit, mais c'est pas que je veux pas voter, mais c'est parce que je suis tellement étonnée maintenant que j'étais retrouvée là, comment, c'est genre, bref, le soutien il est là, pas forcément de ma famille, la vérité est bonne à dire. Pas forcément de ma famille, peut-être des personnes extérieures, peut-être des amis, des connaissances et tout, mais pas de ma famille. D'où tirez-vous cette force, cette persévérance, cette témérité-là? De ma mère. Parce que ma maman était Bayam Salam au marché à Tambala, en Bombi. Et elle était toujours comme ça. Même là, en fait, moi j'aime les challenges dans ma vie. C'est généralement là où tu me dis que je ne peux pas. C'est là-bas que je pars. Parce que quand je fais le casting Miss Cameroun, casting centre Miss Cameroun, il y avait une dame dans le jury qui me dit non, il faut faire Miss Petite. Je lui dis non, je ne peux pas faire Miss Petite parce que je serais toujours dans le contexte de genre je suis petite de taille et non. J'ai tout ce que les femmes qui font plus d'1m60 ont. Je suis une très belle femme. Je suis intelligente, je suis brave, je suis déterminée et je suis engagée. Parce que quand je commence quelque chose, et c'est jusqu'au bout, malgré les difficultés financières, les difficultés peut-être au niveau du soutien, et ça fait très mal, je ne souhaite ça à personne. Pas forcément dans le monde de la mode, mais quand tu t'engages dans un projet, tu te rends compte que tu n'as personne derrière toi, je vous assure. C'est un sentiment qui fait très mal. Parfois, je restais comme ça, je dis, mince, qui m'a même envoyé? Mais je dis, je vais aller jusqu'au bout, même si je suis seule, même si je suis en train de couler. Je vais nager jusqu'à sortir. Le 11e commandement. Exact. Alors, est-ce que tu as déjà été confrontée à des situations où tu t'es sentie invisible ou simplement à cause de ta famille, juste comme tu viens de mentionner? Dans la vie de tous les jours, je dirais non. Parce que même quand je faisais le lycée, je me rappelle un jour, j'ai eu un problème au dos. J'ai eu un problème, on appelle ça de nerf sciatique. J'ai fait 2 semaines sans aller à l'école. Quand j'ai repris les classes, j'ai gardé fermement cette phrase dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. J'ai un camarade qui m'avait dit, c'est comme si quand tu n'es pas là, le lycée est fermé. Parce que en fait, quand je suis quelqu'un qui dégage beaucoup d'amour, en fait, et quand je ne suis pas là, donc ça se ressent, mon absence est immédiate, ça se ressent à l'immédiat, en fait. Dans la vie de tous les jours, je ne pense pas que j'ai déjà eu un rejet quelconque par rapport à Bataille. Peut-être au début du secondaire, ça arrivait. Quand on a le CEP, tu arrives en 6e, tu te retrouves avec tes enfants, d'autres
univers. On me titillait souvent, on m'a donné tous les noms, je vous épargne les détails. Non, on veut les détails. On veut les détails. On m'a appelé toutes les... Paola Dibala, comme on traduit tout à l'heure. On m'a appelé la benguiste parce que je vais beaucoup porter les bottes à l'école. On n'a jamais compris mon Sylvestre Mandela, jamais de la vie. Et chantais, tout. On m'a appelé comme ça. Au début, je pleurais. Je disais, je vais aller voir le suivi en général, tu te moques de ma taille. Mais après, je dis, je pleure même pourquoi. Dès que tu me dis échaté, tu dis merci beaucoup. Dès que tu me fais, tu dis merci. C'est ça qui m'a fortifiée en fait. Ça m'a beaucoup fortifiée. Moi, je suis quelqu'un de très sociable, donc je m'intègre facilement aux gens. Je ne suis pas le genre... Bon, en fait, je suis le genre de personne que quand nos sons ne passent pas, c'est immédiat. Okay. Donc, quand ça ne passe pas, je te dis que ça ne passe pas, ouais. Mais en défaut de ça, quand j'arrive quelque part, c'est toujours fluide. Alors, revenons au monde des Miss. On sait qu'il y a des critères de taille, de physique. Je ne connais pas trop les critères. Peut-être que tu vas m'aider sur ce point-là. Toi, en entrant dans ce monde-là, en voyant toutes ces belles grandes femmes, je dis pas que vous êtes très belles, déjà. Comment est-ce que vous vous êtes sentie? Parce qu'il doit y avoir un ressenti. Il y a des critères, mais sauf que tous les concours n'ont pas les mêmes critères. Okay. Il faut bien le préciser. Il y a des critères, bien évidemment, de la taille. Quand je participe au concours Miss Tourisme, on avait demandé 1,60 m. Quand je contacte la dame, je lui dis, ouais, maman, je ne fais pas 1,60 m, je fais 1,58 m, mais je ne suis même pas sûre. Parce que c'est juste le relevé qu'on avait mis sur ma CNI. Okay. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Elle me dit, ok, viens. Tu vois, tous les concours, il y a d'autres concours, on précise vraiment si tu n'as pas telle taille. On refuse, ne te présente même pas. Okay. On demande généralement l'âge, le niveau scolaire par moment, d'être d'origine camerounaise, à défaut que ce soit un truc vraiment international. Ouais. Mais pour le reste, bon, on est là. Je parle par rapport au ressenti. Mon ressenti par rapport aux critères, c'est difficile que je sois frustrée. Vraiment, la vérité, c'est difficile que je sois frustrée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui aime trop les challenges. C'est là où c'est compliqué, là, que je veux partir. Quand je suis partie au concours Miss Tourisme, je suis arrivée en retard parce que c'était à Bastos, à la suite à l'hôtel. Je suis arrivée avec mes amis de rechange. Tout le monde me demandait, mais la fille c'est... Parce que je suis arrivée avec une petite robe noire et tout, lunettes de soleil. On a ce que je t'aime, mon Dieu, je vais. Ok. On me demande, et madame, j'ai dit non. J'ai dit non, je suis candidate. Une gamme m'a regardé comme what? Il dit oui, après il dit ok. Après, si tu prends ça au premier degré, tu vas, je veux dire quoi, tu vas perdre ta détermination, quoi. Mais j'ai tout donné et Dieu merci, j'ai été retenue. C'est une compétition que j'ai vraiment vécue, de fond en comble. Je l'ai vécue, les hauts et les bas. Il y a des moments où j'ai voulu démissionner, je dormais, parfois je me levais à 4 h la nuit, je pleure. Mais vous dites que c'est là où on dit que vous ne devez pas aller, vous devez à un moment donné. Non, justement, il y a toujours ça. Il y a toujours ce crack de te dire, par exemple, le vote en ligne, j'avais tout fait. C'est vrai qu'au niveau des finances, c'est très difficile. Parce que si je possédais la somme qu'il fallait, je l'aurais fait. J'avais tout fait. Communication, tout. Les flyers, tout. J'avais fait monter des trucs. Mais ça, c'était choquant. Je me lève le matin, je regarde les votes en ligne, c'est la même chose. Je dis, hey, comment ça depuis là? Et c'est frustrant à un moment donné. Ça me faisait un peu craquer. Parfois, je pleurais. Je disais, après, je pleure et je dis quelque chose. Quoi. Il y a des moments où je me lève le matin, je suis de très mauvaise humeur, mais après, ça passe. Alors, au jour d'aujourd'hui, es-tu prête à accepter qu'il soit possible que malgré tous ces efforts, tu ne sois jamais prise au sérieux, peut-être à cause le facteur principal qui est ta taille? Je ne peux pas dire que je ne suis pas prise au sérieux. Parce que si je n'étais pas prise au sérieux, je ne serais pas assise là. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand on est talentueux,
il est difficile que tu passes inaperçu. Et comme ma mère disait souvent, chacun son étoile. Parfois, les gens que tu veux qu'ils voient même ton étoile ne voient pas, mais il faut passer par un autre canal pour qu'ils se rendent compte que telle personne est comme ça ou est potentiellement comme ça en fait. Oui, par rapport à tout ça, moi, je prends la vie telle qu'elle est et je vis au jour le jour. Sachant que ces concours demandent un budget conséquent, comment finances-tu ta participation alors que, on ne peut pas dire ça comme ça, mais... Que tu n'as pas une chance de gagner. Comment est-ce que tu finances sachant que c'est 50-50? Déjà au niveau des finances, je finance tout moi-même. Quelqu'un ne vient pas vous dire un jour que... La vérité, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Quelqu'un ne vient pas vous dire un jour, elle est égoïste, je vais 2,50, mais jamais. Je finance tout moi-même. Par exemple, le réel concours que j'ai vécu, vraiment, comme le précédent concours Miss Tourisme, j'ai tout financé moi-même. Les tenues, la mise au vert, tout. C'est pas facile. Vu qu'aujourd'hui je suis commerçante, donc j'étais obligée parfois de jongler, dès que tu as un peu de sous, tu cours vite, comme on a dit, robe rouge, tu pars, tu mets d'abord de côté, tu as 2 semaines pour rassembler le nécessaire et tout. C'était pas facile, mais c'était d'éviter d'être nu. Tant que tu portes quelque chose, c'est vrai qu'étant là-bas, c'est-à-dire qu'étant à la mise au vert, c'est là où j'ai vraiment vécu la réalité des concours de beauté. Peut-être dans ma tête, je me suis fait un autre film, genre cool, comme dans les films à l'américaine. Oui, genre un peu comme Secret Story, là, non, tu te lèves le matin, tu t'assois au bord de la piscine. Première soirée, quand on demande de faire le all red, mais ce qu'elle va avoir les tenues des autres éduqués, hey, c'est même pas encore la finalement. Et c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. Donc, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, j'ai compris qu'en fait, cette histoire, c'est beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Peut-être des gens derrière ne voient pas ça, mais pour rendre la chose aussi belle, il faut vraiment beaucoup de dépenses. Alors, pour cette dépense-là, es-tu prête à continuer à dépenser ton argent ou celui de tes proches? Mais comme tu as dit, tu finances, c'est ton argent, c'est ton investissement. Dans des concours, tu pourrais, comme j'ai dit, 50-50. Est-ce que tu es prêt à continuer à dépenser ton argent dans ces activités-là? Si, comment je dirais, si mon dévolu se retourne vers un autre concours de beauté, je n'hésiterai pas. Je dis bien si. Je n'hésiterai pas, en fait, à refaire la même chose. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette passion, derrière ce vœu-là? Quand j'ai dit j'aime beaucoup la mode, avant de faire des concours de beauté, j'ai eu 3 passions dans ma vie. D'accord. Le premier qui est être hôtesse de l'air, qui a exactement le même problème que Miss, qui est la taille. Parce qu'automatiquement, là-bas, c'était quasi impossible. J'ai parfois pris des renseignements et tout. Quand tu arrives dans le bureau de quelqu'un, tu te dis que maman va faire le concours de la police. C'est mieux. Parfois même le concours de la police, là, on te chasse. C'est pas évident. Je suis d'ailleurs toujours très passionnée par la gastronomie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, la créativité, concocter de nouvelles saveurs et tout. Et la mode. La mode plus dans le sens d'être modèle photo. Parce que j'entre dans les concours de beauté. C'est comme je disais tout à l'heure, tu veux être président, tu ne vas pas forcément te lever un matin, devenir président, tu vas l'avoir peut-être chez chaque ministre, ainsi de suite. Donc moi j'ai toujours souhaité peut-être être égérie d'une marque, être modèle photo en fait. Modèle peut-être pour des marques cosmétiques ou des marques de vêtements, mais pas trop dans le contexte
beauty, non, non, non. Alors, ne penses-tu pas qu'il y a un dicton qui dit on vise parfois la lune, faut parfois tomber dans les étoiles. Tu veux être Miss, tu es dans le domaine de la mode, mais il y a aussi la couture, il y a le stylisme. Pourquoi pas se tourner vers ce domaine-là pour toujours avoir un pied dans le secteur dont tu rêves? Ça, j'aime porter des beaux vêtements cousus, mais je n'aime pas du tout la sensation de la machine. Je parle en connaissance de cause. J'ai fait une petite formation, je crois en 2019, de couture. Ça m'a traumatisée. Depuis ce jour, j'ai dit, moi encore sur la machine, non, 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 plus jamais. Donc, peut-être la mode d'une autre manière, peut-être commencer à fabriquer des bibis, ou je sais pas. C'est une option que je vous propose. Je comprends, je vais y réfléchir. Oh là là. Peut-être pas ouvrir une marque. Voilà, c'est une option, Alors, on revient encore dans notre domaine phare. Au jour d'aujourd'hui, ne penses-tu pas que viser des concours, parce qu'à l'entame de cette émission, je parlais que tu as participé, tu as pris part au concours casting de Miss Cameroun. Est-ce que prendre part à ce casting-là n'était pas une façon pour toi de te surestimer, sachant qu'il y a des critères bien établis que tous les Camerounais savent? Est-ce que c'est pas une façon de dire que voilà, de viser un peu trop loin? Quand je fais le casting de Miss Cameroun, c'était tout d'abord pour m'amuser. Vu que je découvre d'abord l'annonce de Miss Cameroun, je crois que c'était à 2 jours, j'ai dit, ah, ok, je veux voir ce que ça fait d'être jugé ou bien noté ou bien avoir un peu la vie des autres. C'est comme un footballeur qui n'a jamais joué, qui rêve jouer au ballon ou bien qui rêve jouer un championnat international. Mais il ne veut même pas commencer par le championnat de son pays. Donc il dit que pas quand même dit qu'il veut être sans d'abord commencer. C'est comme ça que je pars au casting de Miss Cameroun. J'étais très curieuse, honnêtement. J'étais très curieuse. Je me disais ça va ressembler à quoi. Et je me rappelle, ce n'est même pas la première fois que je postule pour Miss Cameroun. J'ai postulé pour Miss Cameroun en 2021. Quand je crois ma grand-mère est décédée, j'ai postulé, mais je n'ai pas eu les informations de lieu et consorts. Cette fois-là, j'avais vraiment eu la bonne information du lieu. J'ai dit, je vais un peu partir, je vais voir ce que ça fait. J'entends tous les gens font les Miss là, je veux un peu voir comment ça se passe. C'est pour ça que je suis partie et tout. Ça c'est, je sais pas, j'ai raconté l'anecdote là ici l'autre jour. Je suis arrivée à Miss Cameroun. Il y avait une jeune dame qui sortait de Douala. Elle arrive avec la valise, on se croise à l'entrée du musée national. Je me pose la question, mais elle part avec la valise, ou bien on a mentionné qu'il fallait venir les habits de Auchan. Elle me dit non, je viens de Douala et tout. Je dis ah ok. On arrive, je l'aide même parce qu'elle avait un autre gros sac et je l'aide de tirer la valise et tout, gentiment. On range. Le monsieur qui avait les fiches, il arrive avec la fiche, après il dit vous l'accompagnez? Je dis, accompagner comment? Je suis candidate. Il dit, quoi? Candidate? Je dis, oui, je suis candidate. Il me dit, d'accord. Et ça m'a fait quelque chose. C'était comme un signe en fait qui était ancré. Il me dit que c'est mort. Parce qu'il m'a regardé d'une façon genre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Oui. J'ai dit que, ok. Il me dit, j'étais la dernière sur la liste. Elle a écrit son nom et tout. J'ai fait pareil. Quand les autres passaient, j'étais hyper frustrée. Je disais, waouh, elle marche bien, elle fait des belles poses et tout. J'ai dit, moi aussi, je vais faire ça. Quand on a appelé mon nom, elle m'a dit que Seigneur. Tu es devant et tu es en bas. Tu es en haut et tu es en bas. J'ai dit que Seigneur, tout sauf tomber. Je veux tout sauf tomber. Bien, je bégaye, mais je ne tombe pas. En fait, je suis arrivée à ma grande surprise. Moi-même, j'étais étonnée. Mais à ma grande surprise, apparemment, je marchais bien. Donc, quand j'arrive dans les marches et tout, la dame du jury me demande comment vous appelez. Je me présente et tout.
Elle me dit, très belle démarche. J'ai dit dans ma tête que, hey, ou c'était une façon de me consoler, ou c'était une façon... Je n'ai rien compris en fait. Du moins, donc... C'est une belle expérience en tout cas. C'est une très belle expérience. On comprend à la fin de votre histoire que ce n'était pas très concluant. C'était pas très concluant, mais au lieu de me fâcher ou d'être vexée, genre, on t'élimine. Même dans toutes les compétitions, même dans une compétition de danse, quand on t'élimine, ça fait toujours mal. Parce que tu vois tes semaines d'entraînement et tout. Sauf que c'était pas le cas pour moi. Mais quand on m'a éliminé, moi je n'étais pas fâchée. J'ai dit ça. Elle dit ok, d'accord. C'est vrai qu'après on est venu me voir raconter pour me dire maman, Tata il ne peut pas. Surtout que Miss Cameroun après va représenter le pays à l'international. Là-bas encore, même il y a des critères encore plus comme les critères de poids. Okay. Parfois on te fait maigrir ou bien parce qu'il te faut avoir un tour de taille précis et tout et tout et tout. C'est pas évident et tout. Donc on m'a éliminé. J'étais contente. Je disais une chose de fait dans sa vie. Au moins j'ai essayé. Je me rappelle ma meilleure amie quand je suis rentrée. Elle me dit, qui t'a envoyé là-bas? J'ai dit que non. Je suis partie aussi comme ça. Non, elle me dit que tu ne sais pas que l'argent que tu payais les taxis là, ça m'achetait à 4 shawarma. C'est ça. On a rigolé de ça, mais après elle m'a dit, mais je t'admire, Paola, vrai. Depuis 11 ans qu'on se connaît, moi j'ai la taille. Elle me dépasse bien en taille. Elle me dit, moi j'ai la taille. Mais elle ne peut pas. Même si on me fait, il ne peut pas. Bon, après cet échec-là, ne penses-tu pas que, parce que vous nous dites que votre famille ne vous accompagne pas réellement dans ce projet-là, peut-être après cet échec, est-ce qu'ils ne sont pas venus vers vous pour vous dire, je t'avais dit que cette partie-là n'était pas faite pour toi? Est-ce qu'ils remuent parfois le couteau dans la plaie? Non. Chacun reste dans son coin, hein. C'est après, il y a quelques cousins, quelques connaissances qui m'ont rapproché. Je me dis que ton concours là, tu disais que c'était même quoi, hein? C'est genre, il veut avoir des informations. Et après, bon, ça revient tout le même discours, genre, ils étaient tellement étonnés en fait. Dans l'étonnement, les a laissés un peu perplexes que même quand il fallait voter, ils se posaient la question, est-ce que je suis pas entrée dans les faux trucs et tout. Non, mais dit que quelqu'un est venu peut-être se moquer. Non. Pas en face. Non, on ne se moque pas de moi. Il y a confiance. On ne se moque pas de moi parce que je pense que pour te moquer de quelqu'un, il faut être plus que la personne. Ok, d'accord. Je ne peux pas me lever et me moquer peut-être de votre manière de présenter. Maman, même si on me demande de présenter l'oignon, ça va me dépasser. Donc je ne peux pas me permettre, en fait on ne se moque pas de moi. Ok, d'accord. Alors, revenons à Miss Cameroun. Vous aviez dit pour Miss Tourisme, après la session All Red, vous avez vu l'investissement que les autres ont mis dans leur tenue, comment ils se sont vêtus, comment ils se sont maquillés. Si vous aviez été choisi pour Miss Cameroun, connaissant l'envergure de l'événement, comment pensiez-vous financer votre passage? Là, j'aurais peut-être établi d'autres stratégies. Parce que le concours Miss Tourisme m'a trouvé à bloc. Parce que c'était net avant l'entrée scolaire. C'est pas évident vu que j'ai un petit garçon de 3 ans. C'est pas pour dire que je charge plus que tout le monde, mais étant célibataire avec un enfant, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et je suis à mon propre compte, c'est-à-dire que je vis de moi-même, je me facture de moi-même, c'est pas facile. Peut-être j'aurais établi d'autres stratégies, je ne sais pas comment j'aurais fait, mais il faut avoir une chose. Si je dis à quelqu'un que je me présente au présidentiel aujourd'hui, je suis sûre qu'il y aura des gens pour m'aider. Parce que là, ils vont dire, c'est quand même le présidentiel, c'est là plus le tourisme, tu vois un peu le truc. Donc, et aussi dans ma famille, chez nous, les histoires de Miss là, c'est tellement extraordinaire. Donc, c'est genre, c'est hors du commun en fait. Donc, il vient te dire que les filles qui marchent, c'est mal, donc, ma tante m'a même demandé que, elle me pose la question en patois, que je comprends que tu dis que tu fais les Miss, donc tu marches seulement les talons, on t'applaudit. Donc, elle ne voit pas forcément le fond de la chose. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont te dire comment c'est que les Miss, c'est bien se placer, sourire, avoir des belles poses et tout. Alors que c'est pas ça. C'est pas que ça en fait. Oui.
Certains diront que tu gaspilles ton temps et ton argent dans un rêve inaccessible. Que leur dis-tu? Que c'est pas inaccessible, tout simplement. Hier, je regardais La Première Voix. Je ne sais pas si vous connaissez la série ivoirienne, la télé-réalité La Première Voix. Ceux de l'année passée ont écrit une chanson que je chante parfois à la maison. Le bout du tunnel n'est plus loin. C'est une phrase que je retiens beaucoup. Et chez nous, on dit, comme mon grand frère dit souvent, c'est quand il est trop foiré, genre il n'a même pas 100 francs pour le taxi. Ça veut dire qu'il y a l'argent qui arrive. Chez lui, c'est un signe. Ça veut dire que c'est quand tu souffres là que tout le monde dit que mais elle fait même quoi comme ça. Alors que c'est là. C'est à côté. Et si tu faillis, c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que forcément, comme c'est dur, je m'en fais les concours. Mais après, comme je dis souvent, fais ce que tu veux, mais réfléchis bien. Et c'est ce que je fais. Je réfléchis bien avant de poser certains actes. Mes dépenses, ce sont les miens. Si quelqu'un m'aidait, j'allais encore dire que ouais, l'argent de maman, l'argent de papa. Bon, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir des parents. Si c'était mon frère, mes grands frères qui donnaient, ils disaient que hey, mais vu que c'est mon argent, ça ne souffre de rien. Donc même si je fais 50 concours la même année, je vais seulement faire. Ça c'est clair. Alors comment comptes-tu impressionner tes juges qui, dès le premier regard, pourraient te rejeter à cause de ta taille? Parce que tu l'as vécu. Je dégage un aura très positif d'abord. Ok. Très positif. Généralement, quand j'arrive devant un jury, en dehors de Madame Paola qui était à la finale, généralement, dès qu'il me voit, il sourit seulement. Moi, il n'a jamais compris pourquoi. Ou c'est genre, il dit que ouais, la Béni-Bidon, tu fais quoi ici? Oh? Je ne sais pas, je vous assure. Mais généralement, c'est plus genre, avec les autres, c'est genre. Mais dès que j'arrive, donc c'est comme si les gens explosent de bonheur en fait. Je ne comprends pas le phénomène. Alors, mais penses-tu vraiment que ton aura, un joli discours, bien une bonne attitude peuvent compenser non seulement ton écart physique, mais aussi le manque de moyens financiers? Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui ont tout ça. L'aura, l'argent, les finances, la taille, qui se comportent très bien. Mais on les limite quand même. Donc, tu comprends donc que on peut tous être au même endroit, mais chacun, tout le monde n'a pas le même chemin. Tu auras beau te préparer pendant 7 mois, 9 mois, 1 an, mais si Dieu a dit que on va seulement t'éliminer au premier tour, c'est comme la CAN. Il y a des équipes, parfois l'Égypte, qu'on connaît que dès que mais on l'élimine au premier tour, lui il est même dépassé que ok. Donc ça arrive. Je suis arrivée en finale, moi je ne sais pas comment j'ai fait. Mais chaque fois qu'on envoyait des informations, un matin il me lève, il m'a ajouté dans le groupe finaliste. Mais j'ai crié comme si j'avais eu la licence. J'étais contente, je me disais waouh, je devais vraiment participer de tout aussi en fait. Ouais. J'étais contente, j'étais toute surexcitée, je me disais ok. C'est vrai que je ne partais pas aux entraînements normalement parce que j'étais loin et on partait aux entraînements à Issos, c'était pas évident. Et Dieu merci, j'ai eu un autre entraîneur, un autre coach que je vais nommer ici, coach Aldo, il est tchadien. C'est un jeune étudiant tchadien à Soa que j'ai rencontré par le canal d'une autre personne, un autre tchadien photographe, Raïm. Raïm était le photographe de Miss Flambeau d'Afrique, donc le photographe personnel de Miss Tchad qui a gagné Miss Flambeau d'Afrique de cette année. Il m'a rencontré là-bas. Il m'avait filmé apparemment sur la scène et il m'avait filmé quand je suis arrivée. Il m'a envoyé sur WhatsApp. Il m'a filmé apparemment sur la scène. 2 jours après, il m'appelle, il me dit ma chérie, j'ai tes photos sur la scène. Je dis ah ok, c'est gentil. Il me dit que motive-moi. Et qu'elle te motive comment? Tu as pris mes photos sans mon consentement, tu me demandes de donner de l'argent et tout. C'est après, il me dit que mais tu as un charisme. J'ai dit que charisme. Il m'a dit cash qu'avec toutes les Miss qui étaient passées à Miss Flambeau d'Afrique qu'on avait invitées, celle qui portait mon écharpe, je suis la seule qui l'avait filmée.
Et que pourquoi? Il me dit que non. C'est pas parce que je l'avais vu dehors, mais parce que tu as quelque chose en fait. J'ai travaillé avec lui pendant 1 mois. Je n'ai pas payé un sou. Il faisait mes shootings, je le déplaçais. Tout ce que je faisais, il était avec moi, mais je ne le payais pas. Parce qu'il a bien voulu m'aider. Il me disait non, même si ce n'est pas Miss Tourisme, je vois en toi quelque chose de grand. Okay. Même si ça ne se passe pas bien, même si tu perds, si tu ne baisses pas les bras. Il m'avait conseillé un jour, essaie un peu de voir dans le cinéma. Le cinéma, quand même, il n'y a pas les problèmes de taille et tout. Essaie un peu de voir dans le cinéma, tu peux avoir de bons rôles et tout. Le coach Aldo m'a beaucoup aidé, au Seigneur Jésus. On travaille parfois jusqu'à 22h. Okay. Souvent à la maison, on travaille jusqu'à 22h. Il prend le balai, il met sur mon dos, il me dit marche. Comme le militaire, ça m'énervait, mais le lendemain matin, quand je me rendais compte que ça devenait évolué, j'étais contente en fait. Mais jusque-là, je ne le payais pas. Donc, ce sont des gens qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Jusqu'aujourd'hui, je dis vraiment merci beaucoup. Alors certains, en dehors du coach Aldo, te verront comme un exemple d'obstination aveugle plutôt que de courage. Que dis-tu à ceux qui pensent que tu donnes de faux espoirs aux jeunes filles qui, comme toi, ne correspondent pas aux standards de beauté ou encore qui pensent que tu dépenses de l'argent inutilement pour un concours où tu n'as aucune chance de réussir? Je ne suis pas en train de donner de l'espoir aveugle à qui que ce soit. Je pense que chaque décision qu'on prend dans notre vie, c'est pour notre paix propre. Je comprends tout à fait, mais parfois quand on devient un personnage public, on influence, même sans se rendre compte. Est-ce que tu penses que certains parents peut-être vont dire « Ah, peut-être elle est là, elle est ma fille, maintenant elle est des filles, elle n'a peut-être pas les critères, mais elle veut être Miss Cameroun. » Que dis-tu à ces parents-là qui ne veulent pas de toi pour influencer leurs enfants ou leurs jeunes filles? Ou bien cette jeune fille-là qui te regarde toi pour avoir ton courage? Ce que je peux dire à ces parents-là, c'est de laisser les enfants vivre. Je pense qu'à l'époque, les parents avaient une certaine éducation, genre, là on te dit va à gauche, tu pars à gauche, pas à droite, tu pars à droite. Avec le temps, ça change. Il faut laisser l'enfant s'épanouir. Je ne dis pas qu'il doit s'épanouir dans la bêtise, mais il doit s'épanouir quand même. Mieux, ma mère dit souvent, mieux, le bébé qui veut manger le piment, laisse-le manger le piment, lui-même il constate que ça pique. Mais tant qu'il voit le piment, tu tapes la main, ne touche pas. Il ne saura jamais ce que ça fait. Et parfois même tu peux manger ce piment-là, ça t'arrange. Donc, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Il faut qu'on laisse les enfants s'épanouir. Et parfois, c'est dans ces débuts-là, ils développent d'autres aptitudes. Moi-même qui vous parle, il y a des choses que je ne savais pas faire. Comme dire bonjour, je ne savais pas. Mais après ce concours, c'est resté. Voilà, c'est resté. Mais avec le temps, les choses s'améliorent. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Tout va vite. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce à l'outil que nous, Inside Finance Africa, utilisons pour vous mettre en avant, demain vous serez peut-être contacté, vous serez peut-être sujette à des rumeurs ou des insultes sur les réseaux sociaux. Comment pensez-vous gérer cela? Avec le calme. Dans la vie, il faut être posé. Certes, quand je dis posé, je dis posé comme ça, quelqu'un d'autre quelque part m'a dit « Ah, elle l'a posé ». C'est genre, en fonction de la circonstance, il faut savoir comment agir. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on se moquait de moi à l'école. Au début, je pleurais, non? Mais après, vu que ça ne sert à rien de pleurer. Et c'est pas aujourd'hui que je découvre le digital. Donc, certes, on ne m'a pas encore envoyé les balles, mais je pense que quand ça va arriver, je saurai comment gérer. Ah bon? Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a une jeune fille, un jeune homme, peut-être le fiancé de cette jeune fille-là, qui est en train de te regarder avec passion, si elle a pu, pourquoi pas moi? Pourquoi pas ma petite soeur? Pourquoi pas moi-même? Je peux me présenter. Donnez-moi un peu le temps. Quel conseil donnes-tu à toutes les jeunes filles? C'est-à-dire ceux qui rentrent dans les critères et ceux qui ne sont pas dans les critères. Seul le travail paye. Il
franchement, franchement, seul le travail paye. Je vous assure. Être Miss ou la vie de Miss là, c'est les aérés le sommeil, maman. C'est le genre que tu ne dors plus. Tu dors même sans dormir. Dès que tu dors, tu te rappelles, le son de la parade chante dans ta tête. Tu te lèves, tu commences à faire les gestes comme ça. Dans le sommeil. Ça arrive. Okay. C'est que la vie de Miss, c'est une vie qui est hyper compliquée. Okay. Dieu merci, je ne suis pas encore Miss. Mais je pense que si j'étais déjà Miss, c'est compliqué à gérer. Voilà, c'est pourquoi on demande toujours d'avoir une équipe avec soi, même si c'est une personne. Quelqu'un au moins ceux qui pourrait te dire ça, j'estime que c'est pas bon. Ok, d'accord, l'autre si c'est bon. Donc vraiment, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Tu vas pas rester couché chez toi, tu pars au spa. C'est vrai, c'est bien beau d'aller au spa, avoir une belle peau, avoir une apparence respectable. Mais tu vas pas te coucher et te dire que tu vas bien marcher subitement. Ou bien tu vas bien prendre les pauses. Moi je travaille avec les tutos. J'oublie juste le nom du Nigérian là. C'est les tutos du Nigérian là. Hyper difficile à réaliser. Et je vous assure que même jusqu'à aujourd'hui ça me dépasse toujours. Mais je persiste. Oui. Beaucoup de travail, beaucoup de... faut bien manger. Et tu ne manges pas bien. Parfois tu as le tournis. Et beaucoup s'informer. Parce qu'une Miss, c'est pas seulement, comme on dit, défiler et on t'applaudir. Une Miss, c'est avoir quelque chose, la matière grise là. Moi, j'ai pas eu la chance de faire de longues études, mais généralement, quand on m'écoute, si je vous dis mon niveau d'études, je vous assure que vous allez être comme ça. Mais, parce que j'ai pas voulu baisser les bras, je m'instruis d'une autre manière, en dehors du stylo et du cahier. Je m'instruis d'une autre manière, et c'est toujours très important. Parce que quand on entend parler une Miss, ça donne envie en fait. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Alors un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Ah. J'aime souvent dire, depuis qu'elle fait 4e, j'aime souvent dire que j'ai cessé de rêver ma vie. Aujourd'hui, je vis mes rêves. Wow. C'est comme ça. C'est-à-dire que peu importe les difficultés que tu rencontres au quotidien, ce dans tous les domaines d'activité, pas que la mode. Parfois, les couturières ont les problèmes avec Eneo, le forgeron a les problèmes avec Eneo, qui coupe le courant, mais il a on dit quoi? Il a les commandes qu'elle doit livrer ou qu'il doit livrer. Mais on trouve toujours un moyen, soit d'aller finir le travail ailleurs, soit. Peu importe les difficultés, ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas que passionnée de mode, je suis également passionnée de gastronomie. Donc, quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi tu ne te formes pas? J'ai juste dit que pour le moment, les finances ne me permettent pas encore de le faire. Mais je ne vais pas baisser les bras. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent pour me former qui va dire que basta, la cuisine là, je quitte dedans? Non. Mais je continue de pratiquer et de m'inspirer. Et dans la vie, on s'inspire toujours des grandes personnes. Tu ne vas pas dire à un enfant de s'inspirer d'un bébé. Les enfants, généralement, s'inspirent de leur papa ou de leur maman. Moi, particulièrement, peut-être de mes parents, mais d'autres grandes personnalités. Pas forcément du domaine de la mode aussi. Tel que Par exemple, Francis Ngannou. C'est bizarre. Mais parce que son histoire... Au début, le jour où je découvre l'existence de Francis Ngannou, j'étais à la maison, au journal. Mes grands frères tapaient les commentaires, ils disent... On dit qu'il creusait le sable. J'écoute même l'histoire là, ça n'avait pas les sangs dans mes oreilles. On dit qu'il creusait le sable, il était dans le désert, oh ça fait comme ça, fait comme ça. Un jour, je suis tombée sur un documentaire sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment eu le temps de savoir le personnage. Parce que, comme on dit souvent comme le du quartier, si je me mettais en tenue à ce que j'avais entendu à la maison, j'allais dire, ah, tu vois.
Mais quand j'ai eu le temps de lire et tout, je me suis dit, wow. Donc parfois, tu vois, quelqu'un, sa vie, elle dit, ah, ok, on va tout dire, on va critiquer, on va dire qu'il ne mange pas bien, il ne parle pas bien le français, il ne chante pas bien l'hymne national, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais comme je dis souvent, ils vont critiquer, mais toi seul sais les réalités auxquelles tu fais face. C'est comme ça. Donc, juste persévérons dans ce que l'on fait et toujours faire l'effort d'exceller. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Alors, une chose à retenir, ne jamais baisser les bras. Je rentre avec ça, j'espère que vous avez pu retenir quelque chose de notre belle Miss. Nous te souhaitons vraiment le succès et la réussite. Peut-être on sera le premier média en ligne à donner la parole à Miss Monde, peut-être pas à Miss Cameroun. Je te le souhaite, hein. En tout cas, Merci. nous te le souhaitons. La rédaction d'Inside Finance Africa te souhaite cette réussite-là dans tes activités. À mentionner aussi que c'est une commerçante, hein, voilà, passée par le marché Mvangui, vous allez la voir là-bas. Hein, voilà. En même temps, tu nous fais le prix, hein, parce qu'on va arriver là-bas. Alors, Inside Finance and Entrepreneurship, c'était la fin. J'espère que quelqu'un a pu retenir quelque chose. À très bientôt pour un nouvel épisode.